Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance 100% sentimentale de votre mois de juillet. Donc on va aller voir ensemble. On va prendre l'oracle du messager pour commencer. On va faire d'autres oracles par la suite. Donc si vous êtes vierge en signe lunaire, ascendant ou solaire, bon, ben, c'est fait pour vous, clairement. Donc du coup, c'est parti. Ou une personne donc de ce signe. Donc c'est parti, les vierges. Alors ça y est, ça ne veut pas se mélanger. Alors quand ça ne veut pas se mélanger, en général, c'est qu'il y a des choses où on hésite. On va voir ça, les vierges, si vous le confirmez, mais souvent, c'est ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit abandonnez-vous à ce qui vient. Donc une forme de lâcher prise, les vierges, pour vous. Il y a des chances à saisir, une opportunité qui pourrait venir à vous, les vierges. Une envie un petit peu de laisser les choses se faire naturellement. On vous dit de rester fort. Ok. Donc on vous dit qu'il y a des choses qui bougent, mais vous devez rester fort. Vous devez rester solide. Ok. Et enfin, on vous parle d'aimer. Ah, on en a une autre qui s'était glissée derrière. Ah, c'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit aimer ce qui est... je le reprends, je vais y arriver. Aimer ce qui est en vous est différent et nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc il y a cette notion de faire d'une différence un tout, clairement. On est chacun différent, mais pourtant on est tous reliés. Et c'est comme si vous avez envie qu'on vous aime pour ce que vous êtes et pour votre différence. C'est une façon d'accepter que les choses se fassent différemment. Mais en même temps, tout est une synchronicité. On a cette chance avec cette coccinelle qui vient nous dire, ok, il y a quelque chose à saisir, une chance une opportunité, une chance qui est là pour vous. C'est peut-être le bon moment pour vous de pouvoir justement rester fort parce qu'il y a quelque chose qui est... il y a comme une forme de synchronicité là, j'arrête pas d'entendre ce mot-là. Et je sens, voilà, il y a quelque chose qui fait bloc avec vous pour vous aider à dépasser quelque chose. Une façon de voir différemment, d'ouvrir votre esprit, quelque chose comme ça. Ok, donc c'est parti. On commence avec l'oracle du monde. Donc soyez forts parce que du coup, ça va vous apporter visiblement de belles choses, les vierges. C'est parti, les vierges. On a l'égarement. Ok, donc là, on voit votre état d'esprit. Ça nous montre que pour certains, vous êtes pris dans une forme de tourbillon. On a cette notion d'être bloqué, d'avoir des bâtons un petit peu autour de soi, voilà, dans les roues. On ne sait pas trop où on va, on se sent un petit peu perdu, isolé et en même temps comme dans une forme de spirale où on se sent peut-être prisonnier de quelque chose ou de quelqu'un. Ok, on continue, les vierges. On a des accusations qui tombent. On a des choses qui blessent. On voit que peut-être vous avez des blessures. Soit elles viennent d'une personne qui vous bloque, soit c'est une situation. Mais là, vous vous sentez piqué. Vous vous sentez blessé. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les vierges, pour ce mois de juillet en sentimental? Hop. On a la sagesse. On vous dit de prendre les choses avec patience. En même temps, on a cette chouette. Et là, j'entends le mot observation. Donc, on vous dit que pour l'instant, vous êtes patient, vous êtes prudent. Parce que soit vous avez peur d'accusation, soit pour l'instant, vous faites preuve de sagesse et de recul par rapport à une situation qui est inconfortable. Soit on a cette notion de voir clair, de faire parler aussi son intuition, son intuitif, d'où les synchronicités, les énergies, etc., qui sont peut-être, qui bougent, mais qui sont positives et qui pourraient l'être pour vous. Soit, voilà, pour l'instant, vous restez dans une forme de prudence et ou d'observation. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La dernière semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le résultat. Ok, on tape du poing sur la table, une décision se prend.
il y a quelque chose comme un verdict qui tombe. D'ailleurs, ça me bourdonne l'oreille, donc oui, ça va être décisif. J'ai l'impression que voilà, les résultats sont là, quelque chose tombe, vous attendez peut-être de sortir d'une forme d'impasse, vous attendez peut-être un verdict, une décision, quelque chose qui s'acte pour pouvoir avancer et prendre réellement des vrais, oui, des vrais, presque un tremplin, c'est presque un tremplin en fait, ce résultat. Peut-être vous êtes patient parce que vous l'attendez, voilà, vous savez pas trop encore comment faire, mais on vous dit, soyez patient, restez fort, parce que, voilà, vous allez avoir ce qui vient de positif, faites confiance à l'univers. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Faites confiance à l'univers. C'est beau, d'un côté, vraiment. Allez, on continue. Les vierges. L'univers a un plan. Il a toujours un plan. Allez, c'est parti, les vierges, pour cette première semaine. On a quelque chose qui vous bloque, alors soit au niveau d'un mariage, soit quelqu'un qui a du mal à passer à autre chose, soit une personne qui se sent bloquée avec des personnes avec qui elle se sent reliée, rattachée. Ça peut être aussi tout ce qui est familial, enfant, qui se joint à l'alliance. Donc ça peut être une relation, une union, mais ça peut être plus qu'une union. Peut-être vous êtes un petit peu perdu, hésitant dans cette relation où il y a quelque chose qui n'avance pas vraiment. Ok, là j'ai l'impression que j'entends le bas blesse. J'ai l'impression qu'on va vous faire quelque chose qui va pas du tout vous plaire, qui va vraiment vous piquer et qui va vraiment vous permettre d'avancer clairement, de décider d'un cap et de trancher parce que vous n'allez plus laisser les gens vous atteindre. Vous n'avez plus envie que quelqu'un vous atteigne. Alors là, j'en ai beaucoup trop. J'en prends quand il y en a 2, mais pas 36. Alors, on a l'homme. L'homme calme, l'homme posé. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme, même si vous êtes un homme, c'est pas grave. On a cette notion d'une personne, quoi qu'il en soit, de calme, de posé. D'une personne qui attend patiemment quelque chose et qui fait preuve qui est très serein. Quelqu'un qui essaye peut-être de temporiser aussi une tempête. Si c'est vous qui êtes blessé, qui êtes perdu, peut-être que cet homme attend patiemment, apporte le conseil nécessaire, ou c'est vous qui apportez ce côté calme, rassurant. Il y a peut-être un homme qui attend quelque chose de vous aussi, hein. Alors, ou une personne, quoi qu'il en soit, homme, femme. Ah, on a une qui se retourne. On parle des souris. Les souris, ça parle de quelque chose qui vous ronge, qui vous stresse. Quelque chose qui peut être un petit peu en plus, j'entends le mot envahissant. Il y a peut-être un homme qui essaye aussi de vous envahir ou des émotions peut-être stressantes qui vous avez du mal à gérer. Et là, on vous dit clairement qu'il y a une situation qui vous ronge, qui vous stresse. Mais pour moi, ce résultat, soit il y a quelque chose qui tombe et qui est favorable à vous et qui va vous sortir de cet état de stress, soit on vous dit peut-être de prendre sur vous tout le temps et de ne peut-être pas encore passer ce cap, vous mène à ce résultat. On va aller voir. C'est-à-dire que c'est à vous de décider à un moment donné d'aller vers du positif, de croire en soi, de croire... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, bien sûr, je dis ça, c'est facile à dire, hein, bien sûr. Mais moi, je suis là pour vous encourager, pas là pour vous enfoncer et mettre la tête dans le guidon. Allez, donc qu'est-ce qu'on vous dit? Les vierges. On a la beauté. Alors, soit il y a quelque chose qui touche au physique, soit il y a quelque chose qui touche au cœur. On a cette notion de corps et de cœur. On a cette notion de quelqu'un qui est un petit peu perdu avec son cœur, avec ses émotions, avec son paraître, avec son image. Il y a une problématique. Il y a quelqu'un avec qui on a envie d'avancer parce que son cœur est là, mais on ne sait pas où on va parce qu'on est bloqué. On a les bâtons tout autour de soi, donc c'est compliqué d'avancer. Ok. Là, il y a quelque chose qui... ouais.
Pour moi, là, je ressens, d'ailleurs j'en souffle parce que je sens quelque chose qui va vous piquer. Il y a un cas parce que vous n'avez plus envie d'être déconstruit. C'est ce que j'entends. Vous avez envie de construire et non pas de déconstruire. Je vous sens blessé, mais quelque part, j'ai l'impression que c'est ce qui vous donne envie de partir et basculer à faire un cap. Peut-être que vous pensez ne pas être capable pour certains de quitter une personne ou de faire sans elle ou sans voilà, la personne, homme, femme, ça c'est qu'importe. Et pourtant, c'est quelque chose qui peut être constructif parce que si vous souffrez trop, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a beaucoup de pourparlers. Les pourparlers, c'est la communication. Beaucoup de discussions, beaucoup de paroles, besoin de discuter, de dire ce qu'on a sur le cœur. Un homme qui doit davantage s'ouvrir à la communication, qui doit dire, exprimer beaucoup plus les choses, qui doit faire parler plus son intuitif, sa sensibilité, ou une femme, qu'importe. Il y a cette notion d'un homme voilà, qui a besoin d'une communication aussi plus apaisée, ou une femme qui a besoin d'une communication plus apaisée. Ok. Et enfin, on a la trahison. Ok. Bon, mais là, il y a quelque chose, voilà, qui tombe. Pour moi, ce qui est important dans votre jeu, c'est que, pour moi, là, vous êtes perdu, vous êtes un petit peu, voilà, égaré, on ne sait plus trop, le cœur, la raison, la vie de famille, tout se mélange, on est un petit peu pris, le physique, l'émotion, l'émotionnel, le sentimental, tout se mélange. Peut-être vous manquez d'assurance aussi pour vous-même, peut-être que vous n'aimez pas certaines choses de vous, vous êtes peut-être mal dans votre corps, mal dans votre tête, mal dans votre vie, pour X raisons. Et donc du coup, là on vous dit, ben, en fait tout le monde a droit à être aimé. On peut être tous différents et on trouve tous plus ou moins chaussures à son pied. Donc j'entends aussi cette notion de quelqu'un qui a tendance à se rabaisser et à ne pas voir, ben, cette belle fleur en fait, ou voilà, pour que ce soit une femme ou un homme, c'est pareil. Il y a un besoin vraiment de s'accomplir, hein. Et on peut être tous différents et on trouve tous quelqu'un à qui se relier. Et peut-être que si certaines personnes vous mettent la tête dans le sable, vu qu'on est l'été là, on va dire la tête dans le sable, bon ben voilà, c'est que c'est pas des gens avec qui vous êtes fait. Voilà, il y a peut-être des gens qui veulent pas votre bonheur parce que bah, eux, voilà, ça les fait parler, voilà, ça leur va aussi quoi. Il y en a qui se débectent et qui se régalent du malheur des autres, hein. C'est terrible, hein. C'est quelque chose que je ne comprends pas, mais voilà, c'est un fait aussi. Donc, il y a un moment donné où votre bonheur, il doit passer avant tout, entre guillemets. Cette notion de devoir s'accomplir. Ça fait que me le répéter, hein, vraiment, j'insiste parce que, voilà. Pour ceux qui m'ont déjà vu en séance privée et tout ça, vous savez que quand j'entends un mot et qui vient en boucle, c'est vraiment pas anodin pour le coup. Et voilà, et ça insiste. Donc, j'insiste derrière. Là, pour moi, il y a le coup de trop. Il y a la piqûre, la blessure de trop, qui fait que là, on peut plus. On n'y arrive plus. On veut rester fort, mais voilà. Là, il y a quelque chose peut-être aussi qui vient vous submerger. Et là, il y a un homme qui reste calme, ou une femme, une personne, qui reste calme et patient et qui est prêt à attendre que quelque chose évolue de votre côté aussi. On va voir ça. On va regarder avec... je réfléchis, je ne sais plus. L'oracle, ça y est, je l'ai. Oracle des miroirs. Oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Allez, sur cette première semaine, alors, soit vous êtes en train de réagir à ce que je suis en train de dire, pour ceux qui se reconnaissent, qui sentent qu'ils ont besoin de retrouver une confiance en soi, etc. Et vous êtes en train de réagir tout simplement à la séance que je suis en train de faire. Mais là, ça me fait super plaisir pour vous parce que, ben voilà,
Vous avez besoin de retrouver de la joie. Vous avez besoin de retrouver des moments agréables, des moments simples. Et là, visiblement, soit avec une personne, c'est pas possible, soit avec vous-même, parce que vous avez vos problématiques, c'est difficile. Mais là, peut-être vous avez envie de vous abandonner à ça et de vous libérer de quelque chose qui vous bloque. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'instabilité. Oui, il y a quelque chose, de toute façon, c'est bon. Il y a un moment donné, là, ça monte, ça descend, il y a quelque chose qui est... C'est comme si on vous disait, ça sert à rien pour certains. Il y a cette notion de dire, bon, on essaye, allez hop, ça marche pas. Et voilà, il y a toujours quelque chose qui est comme ça. Et au final, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui doit être... voilà, si c'est un échec et on doit avancer. Ou peut-être que quelqu'un a été blessé et reste en boucle aussi là-dessus. Il y a un cap à passer. Parce que si vous êtes toujours sur la rancune, c'est compliqué. Ou la personne en face de vous, elle est sur la rancune, c'est compliqué. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être pour ça que vous avez envie de cette communication aussi. Hein, vous ou l'autre. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une évolution. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une évolution au niveau d'une communication. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de recul, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'intuitif. Peut-être une personne intuitive, mais ça peut être aussi tout simplement dû à votre observation. Au fait que vous regardez les choses dans son ensemble et non pas que dans le négatif ou... alors, je ne dirais pas que dans le positif pour le coup, parce que vous, j'ai l'impression que vous, voilà, vous êtes plus à vous dénigrer, alors que pourtant, il n'y a pas de raison, quoi. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un homme. Ok. Donc là, on nous parle peut-être d'une trahison avec un homme, peut-être quelqu'un avec qui on se sent un petit peu bloqué. Pour moi, vous prenez... il y a un homme qui tranche, qui attend quelque chose. Pour moi, peut-être vous prenez sur vous parce que vous attendez qu'un cap se fasse, si c'est le cas ici, une décision s'acte, les choses... Voilà, d'un coup, ben ça y est, il y en a marre, hein, c'est bon, je lâche tout, c'est plus possible. Soit ça peut être aussi un homme autour de vous, hein, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi un petit peu familial, amical, tout dépend ce qui résonne. Ça, c'est vous qui le ressentez, hein, vous le savez mieux que moi. On a cette notion, voilà, de quelque chose qui ronge et on ne peut pas rester sur ça. J'ai l'impression que c'est pas possible de rester avec des trahisons, des choses qu'on a sur le cœur. Et pour moi... il y a un besoin de se libérer d'une personne. Ça peut être quelqu'un de votre passé, ça peut être un ex aussi, ou quelque chose comme ça, qui est encore dans votre vie, et voilà, qui vous lâche pas la grappe. Et ça cause pas mal de stress et de soucis aussi, hein, clairement. Donc peut-être une évolution peut-être à ce niveau-là, parce qu'il y a un moment donné, bon, c'est bon, quoi. Vous allez taper du poing sur la table et lui dire que c'est plus possible. Soit dans votre vie actuelle, c'est quelqu'un qui ne vous va plus, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Vous avez envie de choses beaucoup plus douces et agréables. Pour moi, il y a le coup de pouce, enfin le coup de pouce, le coup de pique, mais qui fait un coup de pouce qui vous aide à passer un cap important. Peut-être que du coup, voilà, certaines personnes vont vous conseiller avec sagesse pour pouvoir évoluer et peut-être vous allez avancer clairement dans votre vie. Derrière ça, peut-être une nouvelle personne, quelque chose comme ça. Mais là, il y a une personne qui pourrait être toxique et nocive quand même. Donc voilà pour vous les vierges. Donc j'espère que ça vous parle, ça vous donne un petit peu des réponses ou en tout cas des clés. Bien sûr, on est en séance générale, donc on en prend, on en laisse, hein, bien sûr, c'est important. Si vous avez envie d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles ou sur mon adresse mail. Vous avez tout dans les renseignements sous la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. En tous les cas, je suis là. Si vous avez envie de mettre un petit commentaire, je me fais un plaisir de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous. Et bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. C'est pas grand chose, mais moi, ça m'aide énormément. Et puis vraiment, pour le coup, ça fait plaisir et puis ça contribue à la chaîne. Donc, je vous en remercie. En tout cas, je vous souhaite plein de jolies choses sur ce mois. Plein de belles énergies pour voilà, vous sentir bien, c'est important. Et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous!